Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de fabriquer une ligne d'échappement sur mesure avec des clapets pour cette voiture. Sauf que j'ai jamais fait ça. D'ailleurs récemment j'ai monté un turbo dessus, et donc il y a une playlist avec toutes les vidéos dans le coin en haut à droite. Je te conseille d'aller les voir, mais par contre je te préviens, ça ressemble à farine de blé, donc si ça te plaît pas, je t'invite à te barrer tout de suite. Et t'es pas obligé de me le dire dans les commentaires. En ce moment, je suis en train de préparer une vidéo un peu spéciale dans laquelle je teste la voiture. Et d'ailleurs, cette vidéo arrivera bientôt. Donc du coup, je me suis servi de la voiture et j'ai dû faire face à un problème majeur. Elle fait aucun bruit. Il y a zéro échappement, on entend que le turbo. On dirait un aspirateur. Et encore, les derniers modèles ultra silencieux. Donc du coup, je vais lui faire une ligne d'échappement. Pour fabriquer la ligne d'échappement, je vais me servir des mêmes tubes que pour la downpipe, donc c'est du 57 ou du 58. À chaque fois je dis 57 ou 58 parce que quand je l'ai acheté, c'était du 57, sauf que le mec il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait plus que du 58. Donc je lui ai dit ok, on voit quand même. Parce qu'en fait, tu vois, le tube ici il fait 57, et aux extrémités, tu vois, il est un peu plus large. Donc là c'est 58. Comme ça en fait, quand tu coupes le tube, après tu peux le renfiler dans l'autre. Et du coup, bah, c'est pas de l'inox, parce que ça c'est un clapet électrique, tout droit venu d'AliExpress, c'était littéralement le moins cher. Tu vois que c'est fermé. Là il y a une prise qu'il faut brancher à la batterie, et après du coup t'as une télécommande et ça ouvre et ça ferme le clapet. C'était littéralement le moins cher, donc j'espère vraiment que c'est pas une grosse merde. Je l'ai testé quand même, et il s'ouvre et il se ferme normalement. Maintenant il faut voir combien de fois il arrive à s'ouvrir et à se fermer, avant de plus s'ouvrir ni de se fermer. Actuellement, il y a une sortie d'échappement à gauche, qui est d'origine. Enfin, le silencieux, il est pas d'origine, hein, c'est un Ulter. Et mon but, c'est de faire une deuxième sortie en face. Il y en a peut-être qui vont dire que ça fait tuning, mais bon, moi ça me fait plaisir, donc je m'en bats les couilles. Du coup, mon plan, c'est de mettre le clapet sur la sortie de droite. Comme ça, quand les clapets seront fermés, ça sortira par le silencieux de gauche. Et quand le clapet sera ouvert, ça sera sorti direct à droite. Ça c'est un tube en inox tout droit venu d'AliExpress. Ça sera ma sortie de droite. Comme ça à peu près. Enfin elle dépassera pas autant, hein. C'est exactement le même diamètre que l'autre. Donc je ferai une découpe dans le pare-choc. Et j'essaierai de mettre ça. Comme ça. Je vais pas te cacher que ça va sûrement être une grosse merde. Surtout que j'ai jamais fait ça. Et surtout qu'en plus il faut que je fasse des coudes avec des tubes droits. Et ça je l'ai déjà fait. Donc je sais déjà que c'est une grosse merde. C'est parti. Ça va être une grosse merde quand même, hein. Ouf. Casse-toi. Bon voilà la ligne. Cette fois-ci elle est entière. Donc il faut juste que je refasse tout ça, mais avec du gros tube. Au niveau du kata, je vais le couper ici pour récupérer que la bride là. Et je vais la souder au bout de mon tube. Comme ça je pourrai rebrancher ma ligne directement sur la tresse qui est là, sur laquelle j'ai déjà soudé l'autre côté du raccord. Bon bah là on part à peu près tout droit. Et après tu vois ça part par là. Là il y a le réservoir qui casse les couilles. Tu vois ici ça le touchait déjà, donc j'avais mis du caoutchouc là, donc c'était de la grosse merde. Donc le tube va partir par là, par là. Ensuite ça fait un coude comme ça, et ensuite recoudre par là pour le silencieux. Et donc moi je vais faire un Y là qui va partir vers la sortie là-bas, où je vais mettre mon clapet par là là. Et puis je ferai venir les câbles par la roue de secours là. D'abord on récupère la bride. Donc sur ça plus un doigt quoi. Ça plus un doigt, on est là quoi.
Là. Voilà. Le décata. Le décata. Il faut qu'il parte un petit peu vers le bas. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, donc je dis pas grand chose. Ça c'est comme ça, et donc ça je vais le mettre vers le bas. Quand même que ça soit un peu aligné quoi. Magnifique. C'est absolument horrible. Un peu comme ça et un peu comme ça. Un peu comme ça. Et un peu comme ça. Un peu comme ça et un peu comme ça. Là on repart par là, comme ça. Et puis on verra. Ok frérot, bon j'en suis là. Bon je pense que ça c'était le plus simple à faire, donc ça veut dire qu'il reste le plus compliqué. Du coup si tu te demandes comment je fais, eh ben je regarde sous la voiture et puis je mesure avec ma main comme ça combien il faut. Et puis je regarde à peu près à l'œil l'angle entre chaque truc. Je fais une petite trace avec le feutre, et puis je viens là, et puis je découpe. Et puis je mets 2 points de soudure de chaque côté. Et voilà le résultat. Ça me paraît pas trop mal. Au final, je sais pas si tu vois, mais la bride, elle est un tout petit peu plus étroite que le tube. Je dirais entre 1 et 2 mm. Donc je pense pas que ça réduise le flux des gaz. Pour relier les tubes entre eux, je vais me servir d'un truc comme ça. C'est des colliers d'échappement. Celui-là c'est un 57. Je sais pas trop ce que ça vaut, j'espère que c'est pas trop de la merde et que ça va pas fuir. Mais le vrai problème c'est que celui-là, il a l'air d'être de bonne qualité. Alors que ces deux-là, pas du tout. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir un petit problème au niveau de cette merde. Dans le pire des cas, je souderai les tubes. Ça commence à ressembler à une ligne d'échappement. Pour l'instant, j'ai tout soudé du début à la fin, parce que j'ai essayé de mettre le collier là, et même quand je le serrais à fond, ça continuait de bouger. À la base, je comptais le mettre par là, puisque là c'est tout droit. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure, c'est juste super chiant, parce que je vais dessous, puis je ressors, puis je revais dessous, puis je sors la ligne, puis je remets la ligne. Là, la ligne, elle commence à être un peu longue, donc il va falloir que je l'accroche sur les cylindres blocs. Donc tu vois, d'origine, il y a des trucs comme ça, là, sur lesquels viennent s'emboîter les cylindres blocs. Et du coup, je vais essayer de les remplacer par ça. Ça, c'est des tiges en inox, tout droit venus d'AliExpress. Et je vais essayer de les foutre dans les taux pour leur donner la bonne forme. Comme ça, je pourrais les accrocher directement sur les cylindres blocs. Il est rouge. Ça commence à être pas mal. Et donc maintenant j'arrive à la partie compliquée. Tu vois, ici, il va falloir que je fasse un Y qui part à la fois vers la droite et vers la gauche. Donc je vais commencer par couper l'ancien silencieux et on va voir ce que ça fait.
Ok frérot, bon voilà où j'en suis. Donc j'ai fabriqué le Y, toi-même t'as vu. J'ai fixé le silencieux, et maintenant il me reste plus qu'à fixer le clapet ici, et à mettre l'embout. Donc je pense que je vais remettre la ligne, et je vais souder les derniers bouts de tube directement sur la voiture. Et du coup, pour l'instant je me suis pas servi des colliers, donc je pense que je vais pas m'en servir, sauf si la ligne est vraiment trop compliquée à mettre en place avec les cylindres blocs et tout. Dans ce cas-là, je serai obligé de la couper pour mettre un collier. Bref, c'est parti. Clapet. Ok frérot, bon la ligne est montée avec tous ces cylindres blocs. J'ai percé la caisse à l'arrière pour faire passer le câble du clapet que j'ai branché à son boîtier. J'ai vérifié, le clapet s'ouvre et se ferme. Mais par contre je vais pas te cacher que j'ai un peu le seum quand même parce que la sortie de droite est un petit peu plus enfoncée que la sortie de gauche. Et en plus elle est pas tout à fait en face, comme ça elle part un tout petit peu de travers. Bon tu vas voir, c'est pas un énorme problème, mais bon, ça me fait un peu chier quoi. Donc c'est le moment de démarrer. Et on va découvrir le son. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Et j'espère aussi que ça va pas être trop fort, clapet fermé. Parce que j'aimerais quand même qu'elle soit un peu discrète. Donc, c'est parti. C'est pas mal, hein. Là je suis en clapet fermé, franchement ça fait pas beaucoup de bruit, ça pourrait même en faire un peu plus, donc il n'y a pas de problème. Je vais attendre de sortir du village là pour ouvrir les clapets. Apparemment il n'y a pas de résonance ou de bruit casse-tête, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je vais ouvrir les clapets, voilà. Franchement, ça fait pas beaucoup de bruit dedans, hein. Et là je suis en sortie directe, hein, donc je peux pas faire mieux. Ça marche, hein. Dans la forêt ça va sûrement résonner un peu, donc je vais fermer les clapets, on va voir. Et maintenant, clapet ouvert. Avec la sortie directe en fait, c'est que les animaux ils se poussent parce qu'ils savent que la mort arrive et comme ça ils me foncent pas dedans, tu vois. Bref.
Là j'ai mis 60 degrés de retard à l'allumage quand je lâche la pédale pour essayer d'avoir des petits P, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi elle veut pas péter là. Elle est vénère hein. Bah franchement même dedans en sortie directe c'est pas casse-tête. Je constate qu'avec la ligne le turbo il souffle un tout petit peu plus fort qu'avant. Donc ça veut dire que les gaz d'échappement ils freinent pas la turbine. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ok frérot, bon bah je suis plutôt content de l'échappement. J'avais peur qu'il fasse un peu trop de bruit clapet fermé et franchement ça fait pas trop de bruit, c'est assez sourd comme son. Le seul petit truc c'est qu'on entend les gaz qui viennent taper contre le clapet, parce que le clapet est pas 100% étanche. Et en sortie directe, elle fout quand même son petit bordel, donc c'est pas mal. Ensuite, si tu te souviens, à la fin de la dernière vidéo, j'avais des problèmes de capteur de position de papillon. Et j'avais remonté le boîtier papillon d'origine de la voiture, parce que je soupçonnais l'autre d'avoir une légère fuite au niveau de l'axe. Depuis que j'ai fait ça, j'ai pas eu de problème. Mais il faut savoir que quand j'ai remonté l'ancien papillon, j'ai mis du silicone à la base de l'axe, parce qu'il y a un circlip et... Bref, j'ai mis du silicone, et en plus, j'ai mis un joint qui donnait avec le capteur de papillon. Alors peut-être que dans l'avenir, je démonterai l'axe du papillon plus gros, pour essayer de lui mettre un joint au niveau de la fuite. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont donné des idées dans les commentaires. Mais du coup, dans le doute, j'ai quand même fait un petit stock de capteurs chinois. On sait jamais. Ensuite, pour les personnes qui me suivent, s'il y en a, je vous annonce officiellement que je vais être obligé de mettre en pause ce projet. Parce qu'il faut que je refasse la toiture de mon chalet. Parce que j'habite dans un chalet. Et qu'il faut que je refasse la toiture. En fait, le problème, c'est que le toit a été isolé par l'ancien propriétaire, donc par définition, c'est de la merde. Hein? Tu sais ce que t'as fait? Et du coup, je vais être obligé d'enlever le toit. Et pour faire ça, je pense que je vais être obligé de le découper. Et donc ensuite, je vais refaire l'isolation en plusieurs épaisseurs, je vais faire un truc de ouf. Mon but, c'est qu'en été, dedans, il fasse froid. Donc on verra si j'y arrive. Et en plus de ça, j'aimerais faire une extension du toit vers l'avant pour lui faire une espèce de casquette qui sera sur des poteaux. Donc je pense que ça va être une grosse merde. J'ai déjà fait les plans et j'ai déjà une bonne partie du matos qui attend son heure. Donc attends-toi à avoir des vidéos là-dessus. Je vais pas en faire 4000. Donc s'il n'y a pas de vidéo qui sort, ça veut dire que je suis en train de le faire. Mais normalement, la prochaine vidéo que je vais sortir, ça sera une vidéo spéciale avec la voiture. Je t'en ai parlé au début de la vidéo. Je te préviens tout de suite que normalement ça sera une vidéo courte, mais travaillée. Si des fois tu penses que je suis mort parce que je poste pas de vidéo, tu peux toujours me suivre sur Instagram. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Oublie pas de te brosser les dents, c'est important. Et à plus, frérot.